Donc elle pilote The Ocean Mapping Expedition, qui s'était lancé de Séville en 2015, et le bateau Fleur de Passion, qui est le plus grand voilier sous pavillon suisse, est arrivé à Dakar le 28 mars, au terme d'une traversée de 4 semaines depuis le Cap. Donc Fleur de Passion fera escale à Dakar jusqu'au lundi 8 avril, et dans le cadre de cette escale, différentes activités sont prévues, notamment d'accueil et de visite à bord par des classes d'écoliers qui découvriront ainsi l'esprit et puis les différents programmes de l'expédition, à la fois scientifiques, socio-éducatifs et culturels. Alors Dakar, c'est la capitale du Sénégal, c'est une grande ville d'un pays important d'Afrique de l'Ouest. Pour nous, pour des raisons aussi, je dirais, logistiques, c'était important que l'équipage puisse faire halte au bout de 4 semaines. Et puis c'est l'opportunité de partager cet esprit de l'expédition, ces questions de sensibilisation à l'environnement avec le grand public, avec des jeunes, avant de repartir en direction du Cap-Vert, des Açores et puis de l'Espagne, où l'arrivée est prévue le 6 septembre prochain. Donc l'esprit essentiel, le but essentiel de l'expédition, c'est de contribuer à mieux comprendre l'impact humain sur les océans, dans un certain nombre de domaines qui ont trait à la fois à la pollution et aussi au réchauffement climatique. En matière de pollution, on a 2 programmes qui portent l'un sur la pollution sonore, donc produite par l'activité humaine, et puis un deuxième programme sur la pollution microplastique, avec une association genevoise pour laquelle on collecte des échantillons d'eau de surface que l'on conditionne à bord, qui sont ensuite transmis à ce partenaire pour analyse et puis exploitation des résultats. Alors assez tristement, l'impact est assez élevé. Alors on sait d'une manière générale que la pollution plastique est un problème à l'échelle mondiale, mais là on a pu vraiment le mesurer, puisque depuis le départ de Séville en avril 2015, il y a à peu près 200 prélèvements d'eau de surface qui ont été faits par l'équipage, et la quasi-totalité, plus de 90%, contiennent des particules micro ou mezzoplastiques, c'est-à-dire supérieures à 1 mm, avec parfois des concentrations très très élevées, notamment en Asie du Sud-Est. Non, alors on a invité effectivement un certain nombre de dessinateurs et dessinatrices à se joindre à l'expédition. Il y a 2 raisons à cela. Il y a la tradition ancienne qui consiste pour les expéditions des siècles passés à avoir des dessinateurs, à l'époque où il n'y avait pas de photos, pas de films, etc. Et puis l'autre raison, c'est que la Suisse, Genève en particulier, il y a une très très forte tradition de bande dessinée, et c'était l'occasion aussi d'associer cet aspect-là. Dans l'absolu, on aurait beaucoup aimé inviter de manière beaucoup plus globale des dessinateurs, et pas que des dessinateurs, d'ailleurs des artistes de manière générale. Voilà, on est aussi tributaire de nos ressources, donc il faudrait presque qu'on refasse un 2e tour du monde pour cette fois-ci élargir le cercle des protagonistes. L'Université de Genève a cette collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop depuis quelques années, et les différents domaines de recherche que l'on a qui couvrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui couvrent en fait des domaines qui vont de l'archéologie, domaine des études africaines, des domaines aussi des sciences de la Terre et de la médecine. Et ça s'est développé. Donc ça a nécessité en fait d'institutionnaliser ces relations qu'il y avait entre nos chercheurs par un accord, une convention de collaboration qui permet d'échanger autant les étudiants, c'est-à-dire des étudiants de Genève qui viennent à l'université Cheikh Anta Diop, et des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop qui viennent à Genève pour les séjours, mais pas seulement les étudiants, aussi les professeurs. Donc on a des professeurs qui viennent aussi à l'université de Genève, de Cheikh Anta Diop, et vice-versa. Donc ça, on a signé une convention. Cette convention, elle arrive bientôt à son terme, et comme la collaboration marchait bien, il y avait beaucoup de collaboration entre les différents chercheurs, on a décidé de la prolonger. C'est pour ça que vendredi matin, avec le recteur
Ibrahim Thioud, on va signer une nouvelle convention qui va prolonger cette collaboration jusqu'en 2024. Et donc c'est quelque chose qui nous lie relativement fortement. Et typiquement, pour vous donner un exemple, l'année dernière, dans le cadre de notre master en études africaines, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop est venu à l'université de Genève pour justement donner un cours